Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. Comme vous avez probablement pu le constater, la pandémie prend de l'ampleur. Nos équipes sont à pied d'œuvre dans toutes les régions du Québec pour intervenir auprès de l'employeur pour assurer le respect des normes sanitaires et les droits de nos membres. On a quelques nouvelles informations à vous partager aujourd'hui en ce qui concerne les orientations de l'employeur. Bonjour Lina, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. Bonjour Julien. Donc, la situation, malheureusement, s'aggrave. On reçoit plusieurs questions des membres concernant la présence en milieu de travail. On sait que les consignes de l'employeur à ce sujet-là sont loin d'être simples. La règle générale, c'est supposé de favoriser le télétravail chaque fois que c'est possible et de garder un maximum de 25 de la capacité des immeubles dans les bureaux. Mais on constate dans les faits qu'il y a encore beaucoup de gens qui pourraient faire du télétravail, mais qui sont toujours dans les bureaux. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là, des consignes de l'employeur par rapport à cette situation-là? Vraiment pas facile à comprendre, là, toute la règle du 25 D'ailleurs, c'est le gouvernement qui a inventé cette règle-là. Puis c'est aussi le gouvernement qui crée des exceptions là, pour certains ministères ou organismes qui doivent fournir des services jugés prioritaires. Et encore là, c'est les ministères ou les organismes qui décident de qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Fait qu'il n'y a pas de règle générale, là. Le gouvernement nous dit que faut tenter c'est pas une cible à atteindre, c'est un maximum, le 25 de la capacité d'accueil. Mais dans chacun il y a toujours des exceptions. Je pense qu'il y a une vingtaine de ministères ou organismes qui ne sont pas régis par cette règle de 25 de capacité d'accueil-là. Alors, c'est bien difficile, là. On en perd notre latin là-dedans, là. Donc, c'est totalement arbitraire, là, toute cette règle-là. Une chose qui est sûre, c'est que les règles sanitaires pour ceux qui dépassent la capacité de 25 ou peu importe dans quelle situation, c'est les règles sanitaires qui doivent continuer de s'appliquer. Le 2 mètres avec les plexiglas pour ceux qui sont à moins de 2 mètres, les masques au besoin. Si jamais, ce qui est important que nos membres sachent, c'est que si on pense que l'employeur contrevient aux mesures sanitaires, c'est immédiatement nous en faire part pour qu'on fasse des interventions à ce niveau-là. Oui, parce que qui est en télétravail, qui devrait l'être ou pas, ça, on peut faire des interventions auprès de l'employeur, mais là, il y a beaucoup d'arbitraire, puis c'est difficile d'intervenir. Mais si on ne respecte pas les règles sanitaires, ça, par exemple, c'est plus clair la situation, puis là, on est en mesure d'intervenir plus directement. Bien ça? C'est bien ça, mais même au niveau du télétravail, on fait quand même plusieurs interventions là, pour tenter d'avoir le maximum de gens en télétravail parce que c'est quand même ça qui est favorisé. Alors, on n'arrête pas de faire des interventions auprès des ministères, auprès des gestionnaires, auprès du Conseil du Trésor pour tenter de garder le plus de monde en télétravail, surtout là, avec les nouvelles couleurs, là, du rouge et du jaune et du orange. Là. Alors, c'est sûr qu'on fait tout ce qu'on peut pour avoir le plus de monde en télétravail, là, malgré que c'est pas toujours évident avec les, euh, les équipements pour nos gens et tout ça. Mais en tout cas, on continue de travailler là-dessus. Oui, je sais aussi qu'il y a des membres, particulièrement du côté des ouvriers, qui ne peuvent pas, dû à la nature de leur travail, être en télétravail présentement. Mais on a fait beaucoup d'interventions aussi en ce qui concerne les normes sanitaires dans leur cas. Et eux aussi, s'ils constatent que les normes sanitaires ne sont pas respectées, je pense qu'ils doivent nous contacter aussi. C'est exactement ce qu'il faut que nos gens fassent, c'est vraiment de nous contacter dès qu'on pense que les mesures sanitaires ne sont pas respectées. Là, finalement, là, il faut que ça soit respecté. Là. On Ouais, ne peut pas aller contre ça. voilà. Dans un autre ordre d'idée, tu as vu que malheureusement, on est rendu en zone rouge dans beaucoup de régions du Québec. On l'a abordé un petit peu dans le dernier info coronavirus. On n'avait pas de réponse particulière à cette question-là. Mais là, on a un peu plus d'informations de l'employeur sur qu'est-ce qui se passe si un employé doit quitter une zone rouge pour aller vers une zone jaune ou une zone orange. Donc, quelles normes sanitaires est-ce qu'il doit respecter à ce moment-là? Mais les normes sanitaires sont les mêmes. Hein? Pour tous les citoyens, là, il y a un minimum là, de normes sanitaires qu'il faut respecter. Donc, si à la demande d'un employeur, un employé doit se déplacer d'une zone rouge pour aller travailler, mettons, dans une zone orange ou une zone rouge, alors il doit respecter les mesures de n'importe quel citoyen.
Donc, c'est d'éviter le plus possible les contacts avec les citoyens de la zone où ils vendent. Par exemple, pour prendre de la nourriture ou de l'essence, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est sûr qu'on va faire comme n'importe quel citoyen. Ça va être soit porter notre lunch, les services à l'auto ou encore les livraisons. C'est la consigne qu'on a là, comme n'importe quel citoyen. Parfait. J'ajouterais qu'on a demandé récemment au secrétaire du Conseil du Trésor la possibilité pour les personnes qui avaient encore des congés de maladie dans leur banque de transférer ces congés-là exceptionnellement à l'année suivante. On sait que normalement, ils doivent être monnayés à la fin d'une année, mais là, on a demandé si on ne pouvait pas les transférer. Quelle a été la réponse de l'employeur à ce sujet-là? Ben, ils ont refusé. Apparemment, c'était bien trop compliqué. Fait que ça a été un refus. C'est un refus fret net sec. Ah, non, il n'y a pas eu beaucoup de discussions là-dessus. Malheureusement. Lorsque la situation s'est aggravée au printemps dernier, le Conseil du Trésor avait demandé des volontaires, si on se souvient. Il avait envoyé un message à l'intérieur des ministères et organismes pour voir s'il y a des gens qui pourraient venir aider pour le système de santé, que ce soit en télétravail ou même parfois là, en présence dans le réseau de la santé. Est-ce que ça pourrait être encore le cas cette fois-ci? Effectivement, l'employeur envisage de réactiver une liste de volontaires là, qui avait été constituée la dernière fois. Fait qu'il est possible qu'un nouvel appel au volontariat là, soit lancé là, dans les prochaines semaines. Excellent. Dernier élément, je pense que c'est pour un rappel. On constate que malheureusement, que le nombre de cas de coronavirus augmente. Pourrais-tu redire à nos membres ce qui devrait se passer si la santé publique leur demande de s'isoler pour une période de temps? En fait, Julien, l'employeur s'est engagé à fournir à toute personne en isolement, peu importe son emploi, peu importe son travail, de permettre de faire du télétravail à la maison. Et ça ne veut pas dire que le travail qu'on fait habituellement dans notre milieu de travail va être exactement le même. On peut donner d'autres tâches qu'on ne fait pas habituellement, mais tous les gens devraient avoir accès au télétravail, ne pas aller dans leur banque de congés ou leur congé statutaire, leur congé conventionné, là, si la personne est capable de fournir une prestation de travail, même si ça ne fait pas partie de ses tâches. Alors ça, l'employeur s'est engagé à faire ça. Donc, les personnes qui sont en isolement ne doivent pas aller dans leur congé conventionné. L'employeur doit donner du télétravail. Merci beaucoup, Lina. Je pense que c'est très clair. J'espère que c'est clair. Et encore là, ben, quand les gens ont des problématiques à ce niveau-là, ben, ils contactent leur structure syndicale pour qu'on fasse des interventions. Ben, je pense que le message va être bien entendu. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Comme Lina l'a mentionné, n'hésitez pas à nous contacter si vous vivez une situation qui est problématique dans votre milieu de travail. Vous pouvez contacter votre structure syndicale locale ou régionale ou encore nous écrire aux communications en commercial sfpq.qc.ca.